bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 85 chrono. On va faire un rapide tour d'horizon de l'actualité sportive en ce lundi à la mi-journée. Mais on se retrouvera ce soir à 18h45 pour une nouvelle émission en deux parties. On attaque avec de la voile puisque c'était le grand départ de la Golden Globe Race ce dimanche. Vous l'avez peut-être d'ailleurs suivi en direct sur notre antenne. 16 skippers se sont élancés pour un tour du monde en solitaire, sans escale et sans équipement moderne de navigation et de communication. Comme en 2018, l'idée était de retrouver les mêmes conditions que lors de la première édition en 1968. Pour rappel, il y a 4 ans, seuls 5 skippers sur les 18 partants avaient rallié la ligne d'arrivée. Un départ salué par de nombreux spectateurs le long du chenal sablé. La course a officiellement débuté à 16h. Parmi les 16 participants, 10 nationalités et une seule femme, la sud-africaine Kirsten Neuschafer. 2 Français ont pris part à cette aventure qui devrait durer 6 à 7 mois. Damien Guillou et Arnaud Guay, ils ont livré leur impression juste avant le départ à Grégoire de Châtillon. Là, je suis ému parce que c'est vraiment le tout début et puis c'est l'aboutissement de 3 ans. Et puis il y a plein de monde, il y a ma famille, il y a tout ça. Donc ça va être un bon moment et puis ça va être encore un meilleur moment en mer, je pense. J'ai la chance d'être arrivé au Sable d'Olonne avec un bateau déjà préparé et de ne pas avoir eu besoin de bricoler au dernier moment, de faire des choses un peu d'imprévues qui sont jamais bonnes et qui sont stressantes et qui sont fatigantes. Donc j'ai passé 2 semaines plutôt calmes et détendues. Ça me permet d'être là dans un super bon état d'esprit et d'attendre le départ tranquillement, puis de profiter de ma famille qui est là sur les pontons avant de larguer les amarres. Du handball maintenant avec la reprise du championnat de National 1 masculine et Pouzauges qui recevait l'équipe 2 du HBC Nantes. C'était samedi soir à la salle de l'Étoile. Nouvel entraîneur cette saison pour le PVHB puisque c'est désormais Steph Berger qui est à la tête de l'équipe. Les Pouzaugais en noir dominés en début de rencontre. Ils redressent la barre pour ne compter qu'un but de retard à la mi-temps. 17-16 pour Nantes. En deuxième période, les Nantais restent devant au tableau d'affichage mais les Vendéens s'accrochent. Ils ne parviennent cependant pas à passer devant et c'est donc le HBC Nantes qui remporte ce premier match de la saison sur le score de 32-30. On va écouter la réaction de l'entraîneur pouzaugais Steve Berger au micro de Thibaut Grasset. C'est l'entame des demi-temps où on ne fait pas des bonnes entames de mi-temps. Donc on se retrouve à chaque fois à courir derrière le score. Et on est une fois dans le match devant, sinon on est tout le temps derrière. Donc la victoire de Nantes, elle est complètement méritée, il n'y a rien à dire. Mais bon, elle est frustrante parce que je pense qu'on n'est pas très loin. On prend 32 buts ce soir et prendre 32 buts à la maison, c'est trop. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à faire basculer le match de notre côté. Et on passe maintenant au football où là le championnat a repris déjà depuis plusieurs semaines. En National 2, c'était la 3e journée ce week-end et l'équipe des Herbiers qui elle aussi évolue avec un nouvel entraîneur, Laurent David, recevait Bergerac vendredi soir au stade Massabielle. Ouverture du score du VHF à la 11e minute par Jérémy Billy. 1-0 pour les Herbiers, c'est le score à la pause. La deuxième mi-temps est marquée par 2 expulsions, celle du Bergeracois Ducrot à la 62e minute, puis celle de l'Herbretais Lesage à la 67e minute. Et à 10 contre 10, Bergerac parvient à égaliser à la 75e minute grâce à Tressens. 1-1, score final avec une victoire et 2 nuls. Le VHF est 7e au classement et recevra le Stade Bordelais samedi prochain. On écoute le coach Laurent David. On avait décidé de mettre un gros pressing d'harceler l'adversaire et on s'est créé des occasions, des situations. On a mené 1-0, on a plutôt bien géré ensuite cette mi-temps. Après l'expulsion de Bergerac où on avait tout pour nous, 11 contre 10, on s'est laissé un petit peu aller, on s'est emporté dans les duels et nous aussi on a été victime d'un carton rouge et ça a été un petit peu plus dur en deuxième mi-temps. Mais comme j'ai dit aux joueurs, je les ai félicités parce qu'ils n'ont rien lâché, ils ont tout donné. Ça n'a pas toujours été très beau en deuxième mi-temps, mais des deux côtés. Mais on a vu 2 équipes qui avaient envie d'aller chercher la victoire, mais malheureusement, pour nous en tout cas, on n'a pas été capable de le faire. Et football toujours, mais à l'étage inférieur en National 3, c'était la 2e journée ce week-end. La Roche Vendée Football, vainqueur du derby face à la Roche ESO lors de la première journée, accueillait Saint-Philbert de Grandlieu samedi après-midi au stade Henri Desgranges. Des Lyonnais en manque de réussite en début de match, ils trouvent par 2 fois la barre transversale sur des tentatives de Boyon puis de Bello de la tête. La Roche trouve l'ouverture juste avant la mi-temps, le centre de Charrier trouve la tête de Ndiaye. 1-0 pour la Roche à la pause. Ndiaye qui signe le doublé peu de temps après la reprise avec une nouvelle passe décisive de Charrier. 2-0 pour La Roche.
Et à la 66e minute, Saint-Philbert parvient à réduire l'écart sur un coup franc de Youssef Oumar Ima. 2-1 score final, 2 victoires en 2 matchs pour les Lyonnais et leur entraîneur Frédéric Reculot, que l'on écoute au micro de Daniel Lelanne. Je pense que le match il peut être plié au bout de 20 minutes. Je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait dans l'entame et dans la capacité à pouvoir faire mal à l'adversaire. Donc on a des grosses occasions sur les 20 premières minutes qu'on ne concrétise pas. Je pense que le match aurait eu toute autre tournure que celle qui a été la réalité sur cette fin de match. Donc, mais bon voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Donc on a été improductif sur cette première mi-temps. Donc ce qui a fait que voilà, on leur a donné la possibilité de reprendre confiance et surtout de recroire à leur capacité à exister sur ce match. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un tout autre match, mais bon, ça reste un match satisfaisant parce qu'on a fait ce qu'il fallait malgré tout. Et du triathlon à présent avec quelques images du triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui avait lieu ce dimanche et on retrouvait notamment une épreuve M, c'est-à-dire 1500 mètres de natation, 38 km de vélo et 10 km de course à pied. C'est le Sablais Maxime Gourmaud qui s'est montré le plus costaud en s'imposant en 1h58 minutes et 37 secondes. Il devance d'un peu plus d'une minute Anthony Avril de Gonfreville. Le local Eliane Gabory du pays de Saint-Gilles complète le podium. Chez les femmes, victoire de Marine Échevin de Saint-Avertin. Elle devance la Sablaise Sarah Thibault. On va écouter la réaction du vainqueur Maxime Gourmaud au micro de Thibaut Grasset. Vu que j'habite au Sable, j'ai l'habitude de nager en mer, donc pour moi plus il y a de vagues, plus c'est à mon avantage. Donc je suis sorti avec un petit peu d'avance quand même. Ça m'a permis de gérer ma course. Après j'ai vu que j'ai pas l'habitude, je fais plus du VTT d'habitude, donc les formats un peu plus linéaires en route comme ça, à gérer l'effort c'est plus compliqué. Et je savais qu'il y avait des gros rouleurs derrière comme Mathias Gourg et Anthony Avril. Donc l'avantage du parcours c'est qu'il y a des demi-tours, donc on voit où on en est quand on les croise, si on a perdu du temps ou si on en a gagné. Et j'ai su gérer ma course comme ça, autant en course à pied qu'en vélo, mais la partie vélo était vraiment dure avec beaucoup de relance. Et la partie course à pied, je voyais que je perdais pas trop de terrain, donc j'ai presque savouré la partie course à pied. Ouais. Et un dernier mot de triathlon avec l'avant-dernière étape du Grand Prix de D1, le championnat de France par équipe. C'était à Quiberon samedi. Victoire de Poissy devant Saint-Jean-de-Mont et les Sables d'Olonne. Les Sablais qui occupent d'ailleurs la 3e place au classement général. La toute dernière étape, ce sera le week-end prochain à l'occasion du triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. On se retrouve donc à 18h45 pour 85 chrono où on accueillera notamment Steph Berger, l'entraîneur du Pouzauges Vendée Handball. Très bonne journée à tous.